Le PPACI, une vraie alternative devant le RHDP. Ce sont là les propos d'un cadre ou militant cadre du RHDP. Dans cette vidéo, je vais vous amener à comprendre pourquoi Alassane Ouattara veut à tout prix arrêter M. Soro Guillaume. Vous savez, les gens du RHDP nous font comprendre qu'on doit arrêter les manifestations à la CPI. On doit arrêter de parler des morts de la Côte d'Ivoire. On doit oublier parce que c'est un ancien discours et que c'est passé. Et pourtant, en réalité, ça n'est pas passé. Si c'était passé, aujourd'hui, tous les prisonniers politiques seraient libérés. Et pourtant, Alassane Ouattara continue à les détenir dans ces prisons en Côte d'Ivoire. Mais eux, ils estiment que c'est passé, donc on doit arrêter de partir à la CPI se plaindre. Alassane Ouattara sait donc aujourd'hui que tant que lui, il n'a pas encore été jugé pour les crimes de la Côte d'Ivoire, il est impossible pour le président Laurent Gbagbo et ses militants d'arrêter de dénoncer à la CPI et d'appeler à la CPI de continuer à faire les enquêtes dans le camp d'en face. Parce que si le président Gbagbo est innocenté, ça veut dire que tout son camp est innocenté. Ce qui signifie donc que les morts là sont morts pour rien et qu'il n'y aura pas de justice. Ce n'est pas possible. Il y aura donc forcément la justice. Mais qui est cette personne que si on arrête aujourd'hui, ils peuvent dire toute la vérité sur cette justice-là? C'est M. Guillaume Soro. Si Guillaume Soro est arrêté par la CPI et que Guillaume Soro est jugé aujourd'hui, là, Guillaume Soro devra dire toute la vérité et Alassane Ouattara risque de plonger. Et pour Alassane Ouattara, il doit être le premier à attraper Guillaume Soro. Parce que c'est lui qui prend Guillaume Soro le premier. Guillaume Soro sera déporté en Côte d'Ivoire et jamais Guillaume Soro ne passera devant les tribunaux de la CPI. Et donc, tout sera bénéfique pour Alassane Ouattara parce qu'en ce moment-là, il aura Guillaume Soro entre ses mains et c'est fini. C'est son dernier témoin. S'il a fini avec le dernier témoin, c'est terminé. Guillaume Soro le sait. C'est aussi pourquoi Guillaume Soro ne rentre pas au RHDP. Parce que c'est une ruse pour Alassane Ouattara de faire que Guillaume Soro rentre. Il fait comme si s'il rentre, tout va bien se passer. Non, si Guillaume Soro rentre au RHDP, il va en finir avec lui directement. Parce qu'il sait que c'est un élément très dangereux. Surtout, c'est un élément qu'il faut éteindre parce qu'il connaît tous les secrets. Vous allez écouter ici deux styles de vidéos. La vidéo de la NCI, d'un côté, où pour eux, ils estiment que c'est un coup monté de Guillaume Soro pour qu'on puisse parler de lui. Non, on ne peut pas parler de Guillaume Soro, il n'en a pas besoin. Guillaume Soro, c'est l'homme politique le plus suivi des réseaux sociaux. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je n'aime pas forcément l'idéologie qu'il a eu à porter les gens, mais c'est un fait. Il est le plus suivi des réseaux sociaux en termes d'homme politique en Côte d'Ivoire. Il a plus de 2 millions de followers sur Facebook et suivi sur toutes les autres plateformes où il est. Et donc, Guillaume Soro n'a pas forcément besoin que vous parlez de lui parce que les gens parlent déjà de lui. Et on connaît déjà sa position en termes de la politique. Et donc, je ne sais pas pourquoi il va faire des coups montés par rapport au fait qu'on doit parler de lui. Guillaume Soro a déjà dit qu'il sera candidat pour les élections de 2025. C'est un fait, tout le monde le sait. Et il a ses stratégies, il a aussi ses plans. Et vous savez qu'il sait ce qu'il a envie de faire. Il a refusé de se plier sur les ordres d'Alassane Ouattara. Vous devez respecter cela. Vous allez donc écouter ici un style. Les chroniqueurs du RHDP sur la LCI qui nous font croire que Guillaume Soro a fait un coup monté. Et la deuxième, vous allez écouter la vidéo de Suleiman Babo Koné, mais surtout du cadre RHDP qui parle dans cette vidéo pour vous donner ici des explications pourquoi il pense que le PPAC est une alternative au RHDP. Là, écoutons. Oui, moi je vais vous parler des intrigues d'abord et après je vais donner quelques informations. Allez-y. D'abord l'intrigue c'est quoi? C'est que le résultat de l'opération, parce que c'était une opération vraiment de l'équipe de Guillaume Soro pour qu'il continue d'exister, notamment dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Et le résultat est atteint si on essaie d'observer aujourd'hui. Nous parlons de Guillaume Soro aujourd'hui. On n'aurait pas parlé de lui s'il n'avait pas eu ces communiqués qui a un peu fait... Pas de la bonne manière. Déjà, ça c'est on en parle. Pour lui, il veut exister, continuer à exister politiquement. C'était important pour lui. C'est une opération de communication pour continuer à exister. Deuxième point, et les propos de quelques-uns des panélistes le confirment, il a réussi à faire parler de lui dans un sens où on s'est dit peut-être qu'il est temps qu'on règle l'affaire sur Guillaume Soro. Alors qu'il était totalement dans les oubliettes. Plus personne ne parlait de lui, on ne pensait même plus à lui, on ne pensait même plus que Guillaume Soro présentait encore un problème pour la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, au moins deux panélistes ont dit peut-être que c'est l'occasion maintenant qu'on n'ait plus tout le temps à avoir ce souci Guillaume Soro, peut-être qu'il faudrait... Donc, l'opération est une réussite pour eux dans ce sens-là. Mais ce qui est clair, c'était
une simple opération pour continuer à exister. Et dès que j'ai reçu le communiqué, j'ai commencé à questionner les sources sécuritaires, les sources au niveau des renseignements, et toutes les sources ivoiriennes étaient formelles. Il n'y a aucune opération pour arrêter Guillaume Soro. Et les gens, ça faisait rire ceux que j'interpellais. Ils disaient, mais non, ça sort d'où cette histoire? J'ai dit, bon, voilà, le communiqué. Ah oui, non, si ça sort d'eux, si ça vient d'eux, c'est qu'il y a un problème. Mais l'intrigue, c'est le communiqué, le tout premier communiqué, où vraiment, avec une description, on se croirait dans un polar, quoi. On se croirait dans un polar. Il y a des gens, on nomme les gens nommément pour crédibiliser l'information, on nomme les gens nommément, mais en réalité, c'est plus parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe une extradition. C'est pas ces gens des personnes qui s'élèvent pour aller ramener quelqu'un dans les cas d'extradition. Ils le savent pas. Ils le savent peut-être pas, ou alors ils veulent crédibiliser une information qui n'en est pas une. Donc, on nomme les gens, on dit oui, on les a envoyés. C'est carrément une opération commando. On verrait ça dans un film de Copland ou bien des SAS, Gérard Devilliers qui l'écrivait à l'époque. Donc, c'était une opération plus de communication que quelque chose qui ait pu exister. Voilà vraiment ce qu'on peut dire là. D'accord, très bien. Alors, nous avons... D'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, c'est du monde. Soyez salués en vos rangs, gradés qualité. En vos rôles, fonctions et attributions, chers camarades. Je vous avais dit qu'il allait mener mes enquêtes, que j'allais avoir un certain nombre d'informations, qu'il était en train de faire des recoupements d'informations concernant Dran Ouattara et Soro Guillaume. Frère, non, c'est là. Pourquoi Dramane Ouattara pourchasse Soro Guillaume aujourd'hui? Non, frère, c'est-à-dire que j'ai fini avec tout, j'ai toutes les informations. En réalité, chers camarades de l'Afrique, cette vidéo là, vous allez écouter. Mais attendez, en réalité, Soro Guillaume et Dran Ouattara se sont déjà vus ici en France, ici. Coup de tête. Ils ont parlé. Mais ils ne se sont pas entendus. Parce que Dran Ouattara faisait mains et pieds pour que Soro Guillaume revienne dans son parti. Pour que Soro Guillaume revienne à la maison. Après les événements 2020 là, hein, après les événements 2020 là, malgré que Macron a dit il n'a qu'à quitter tout ça, Dran Ouattara a essayé. La carotte et le bâton. Vous comprenez? Donc quand il a essayé avec la carotte, ça n'a pas marché. Il a essayé, avec le bâton un peu, il est parti en Belgique, il a vu le roi des Belges, pour demander au roi des Belges de lui envoyer Soro Guillaume, et tout, ça n'a pas marché, il a laissé tomber. Écoutez ce que je vais vous dire. Pourquoi subitement Dran Ouattara décide de lancer, frère, de lancer l'opération derrière Soro Guillaume pour attraper Soro Guillaume? C'est nous, le PPACI. Frère, on est parti à la CPI là. Écoutez la vidéo. Ça, c'est les gars de Dramane. Écoutez, leur langage a changé. Écoutez cette vidéo, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on ne peut plus s'accommoder des discours de repli, des discours d'exclusion, des discours de violence, des discours de revanche. Regardez, même hier samedi, j'ai vu des manifestations à La Haye, où des militants du PPACI vont demander que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui soient arrêtés pour subir le même sort que le président Laurent Gbagbo a subi. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des contre-propositions sur la vie sociale, on parle de vengeance. Écoutez, ce discours ne peut plus prospérer. Il faut que nous le disons, c'est parce que nous pensons que le PPACI est une vraie alternative au RHDP en matière pour gouverner la Côte d'Ivoire. C'est parce que nous aimons le PPACI. Nous voulons que le PDCI aussi soit une alternative pour gouverner. Mais ce n'est pas avec ce discours-là. Ça ne peut plus marcher, ce n'est plus conforme à la sociologie ivoirienne. Avec des populations imbriquées durant des décennies, c'est pas en ce moment-là qu'on cherche les villages des gens. Ça ne peut plus prospérer. Donc si le PPACI ne réformate pas son logiciel et qu'il reste dans cette même direction, je crains que le résultat ne soit le même.
Vous avez entendu? Il dit, c'est un gars du RDR. Il dit, lui, il aime le PPACI maintenant. Il aime le PPACI. Il souhaite que le PPACI prenne le pouvoir. Il souhaite que le PPACI soit une alternative au RADP. C'est un gars du RDR. Ça la RTI, ça. Pourquoi? Eh bien, ils sont en train de nous amadouiller. Cherchant à nous amadouiller. Et pourquoi ils nous amadouillent? Pourquoi ils s'intéressent tout d'un coup à nous? Pourquoi il veut que nous, on arrête, qu'on arrête d'aller à la CPI? Pourquoi affaire de CPI, ça lui fait mal? Pourquoi ça lui... Frère, camarade d'Afrique, depuis là-bas, on m'a envoyé des messages pour dire, petit, votre manifestation là, ce que ça a créé à Abidjan ici, ce que ça a créé à la présidence ici, petit, tu ne peux pas imaginer. Ah, bâtard! Quand ils ont nommé le nouveau représentant dans Lobo, tous les gens de Ouattara ont commencé à trembler encore. Ils disent, mais c'est lui-là qui a commencé à faire de ces pays-là. C'est Lobo qui a été le premier gars à faire un convoi pour la CPI. Donc, dès qu'ils ont vu Lobo, ils disent, ah, Lobo plus des bons qu'on est là, on est mort. Donc, il faut très rapidement courir pour chercher un bouc émissaire. Pour chercher quelqu'un à sacrifier. Parce que Draman a dit qu'il ne va plus envoyer quelqu'un à la CPI. C'est son droit. Il a le droit. Mais, ce que les moutons de Draman ne comprennent pas, c'est que le contentieux qui a été envoyé à la CPI là, le contentieux de la Côte d'Ivoire qui a été confié à la CPI là, la CPI a un regard, la CPI a un devoir de justice là-dessus. C'est pourquoi, lors du procès de Amadé Ouremi, la CPI a envoyé un représentant pour participer au procès, pour superviser le procès. Et le rapport a été envoyé à la CPI et on constate que Amadé Ouremi seul ne peut pas être coupable de tout ça là. Donc, il y a des gens encore. Donc, quand on est parti là, il y a eu des mails qui ont été envoyés à Abidjan. Des mails qui ont été envoyés à Abidjan. Ça ne va pas. C'est camarade de l'Afrique. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Draman Ouattara, comme on lui demande de venir faire son audition, de venir faire son audition à la CPI, et ces gars qu'ils ont cités, les Los Démons, les Akarakone, les Girousman, tout cela, même les Sorogium, on dit d'aller venir faire leur audition à la CPI. Donc, Draman Ouattara veut seulement prendre Sorogium pour l'envoyer, pour le juger en Côte d'Ivoire. Il a le droit de le juger. Il a le droit de le juger. Oui. Il a le droit de le juger en Côte d'Ivoire. Donc, mais s'il veut le juger en Côte d'Ivoire, il faut que des gars de la CPI viennent superviser le procès. Donc, Draman Ouattara veut prendre Sorogium pour le juger pour tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, c'est Sorogium seul qui doit sacrifier. Camarade d'Afrique. C'est pourquoi ils sont tous ils tremblent. Sur tous les plateaux, ils tremblent. Ils tremblent. Frère, Roman. Donc, voilà les vraies raisons qui poussent, qui poussent Draman Ouattara à pourchasser sur le bureau. Sinon, il y a eu des pourparlers entre eux. Il y a eu des tractations. Il y a eu des tractations au plus haut niveau, ici en France, entre Sorogium et Draman. Pour que Sorogium retourne sur lui. Mais il a refusé. Vous comprenez? Il a refusé. Donc aujourd'hui, pour conclure, nous disons à Sorogium, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. C'est impossible. Tout le monde t'a vu. Tu as demandé pardon. On a compris le pardon. Mais Joe, il y a des gens qui veulent savoir qui a tué leurs parents. Ça aussi, c'est un fait. Ça aussi, là, c'est une réalité.
Il y a des gens là qui demandent qui a tué leurs parents. Donc, ce qu'on doit faire, on ne te dit pas va te rendre à la justice, etc. Parce que tu as été envoyé. Tu as été envoyé parce que toi, en tant que Sorogum, tu ne pouvais pas payer d'armes. Tu ne pouvais pas financer même une équipe de football. À forte raison, une rébellion. Même une équipe de football de quartier, les Maracana, là, tu ne pouvais pas financer. À forte raison, une rébellion. Mais qui t'a envoyé? Nous, on a besoin de savoir une seule chose. Nous, on a besoin de savoir une seule chose. Donc, si tu nous dis ça, nous, ça va. Qui t'a envoyé? Tu as l'habitude de dire, j'ai pris l'exemple pour une seule fois de ma vie pour Ouattara. Pour que Ouattara soit président. D'accord, on a compris. Mais Ouattara était avec qui? Il n'était pas seul. Donc, nous, on veut comprendre les choses. Et donc, il faut que, impérativement, celui qui a endeuillé la Côte d'Ivoire soit sûr. Ça c'est une réalité. Ça, c'est un fait. Ça n'a même pas besoin de demander ça aux gens. Il faut que celui qui a endeuillé la Côte d'Ivoire soit jugé. Même si demain, on peut pardonner, mais il faut que les responsabilités soient situées. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Qui a joué quel rôle? Il faut que ça, on le sache. Parce que si on n'a pas fait ça demain, quelqu'un doit venir endeuiller les gens. Et il va dire, mais l'autre là, quand il vous a endeuillé, est-ce que vous avez parlé? Ça, il faut qu'on le sache. Donc, moi je pense que dans un premier temps, il faut te désolidariser de Draman. Désolidariser de Draman. Déjà, tu es désolidariser de Draman. Voilà, mais il faut faire ta déposition. Il faut ton audition. Fais ta déposition, nous, la CPI. Ce que tu as fait, c'est les rôles que tu as joué, qui était avec toi, qui a fait ci, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui a dit quoi, dis ce que tu connais. Et puis, ça va apparaître dans la presse. Et puis, on va savoir maintenant qui a fait quoi. C'est tout. Ça, il n'y a pas de problème dedans. Ça, c'est pas parable. Mais tu te caches ici, tu es caché là-bas, tu vas ici, tu vas là-bas, tu ne peux plus même faire de politique. Bon, c'est dangereux. À peine même si tu parles. À peine même si tu parles. Un homme politique doit parler. Parce que si tu ne parles pas, on ne sait pas ce que tu veux. La politique est un marché d'idées. Tu as ton parti politique. Il faut que tu déposes tes idées. C'est ça aussi que la réalité. Donc ça, il faut qu'on nous sache ça. Parce que nous, on va toujours aller à ces pays pour qu'on sache qui a tué les Ivoiriens. Nous, on ira toujours à ces pays. D'ailleurs, même, on va amplifier les voyages à ces pays. On va emmerder les gens là. On va emmerder les gens là. Ils vont soulever la Coupe internationale et puis ils vont aller laisser ailleurs. Ils vont aller ça peut-être sur le continent américain. Comment on va les saouler ici? Comment on va les empouiller ici? Tant qu'ils n'ont pas jugé qui a tué les Ivoiriens. Aïe, on a avec eux. Donc, tôt ou tard, le camp Ouattara sera jugé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, là, Macron qui est là, il n'est plus en bon état. Macron, aujourd'hui, il est faible dans le système. Il est faible. Et d'ailleurs, Draman Ouattara a problème encore. Pourquoi? Parce que même Macron étant faible, Macron ne veut pas de lui en réalité. Macron veut l'étudier en termes. Il y a un problème à ce niveau. Donc, Draman, aujourd'hui, il est en train de tout faire pour trouver un bouc émissaire avant qu'il ne tombe. Pour tuer le procès. Voilà votre coupable. Ces pays, voilà votre coupable. Et avant qu'il ne tombe. Parce qu'il sait qu'à coup sûr, il va tomber. À coup sûr, c'est pas que vous dites, à coup sûr, Draman va tomber. Et peut-être même d'ici 2025. À coup sûr, il va tomber. Ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Rien du tout à dire. D'ici fin 2024, vous allez voir. Si Draman Ouattara n'a pas fait communiquer, n'a pas modifié la constitution pour s'annuler, ils vont le tuer. C'est moi, soit on le tue, ou en tout cas, on le met en prison. À coup sûr, et certain va tomber. C'est moi qui vous dis ça. Donc, aujourd'hui, il faut que les uns et les autres
voilà, clarifier la position, parce que nous, on va continuer. Même si Dragon Ouattara meurt, on va continuer jusqu'à ce qu'on trouve qu'il a tué les Ivoiriens. Ça, c'est une réalité. Donc, camarades de l'Afrique, partagez cette vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. On a la victoire. Quand on vous dit, allons à ces pays-là, levez-vous. On sait pourquoi. Non, ce n'est pas comme ça pour rien. Hein. Non, Babo n'est plus là-bas. Pourquoi vous partez là? Pourquoi vous partez chez quoi là-bas? Restez assis. Nous, on s'en va. On sait ce qui est là-bas. On a entendu des choses. On a entendu quelque chose. Et puis, on s'en va. Ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Vous avez vu. Quand on va partir deuxième fois là, vous allez voir ce que... Quand on va partir quatrième fois là, vous allez voir ce que ça a donné. Ah, donc, on s'en va. Camarades d'Afrique, le 25 décembre, le 25 novembre, le 25 de ce mois, tout le monde, une grande marche panafricaine, une grande marche panafricaine à la défense. Je demande à tous les Africains de descendre de partout pour qu'on ait la défense ensemble, pour aller manifester efficacement contre la France-Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Vous connaissez la route par là, la défense, ligne 1, je pense. Et puis, vous avez aussi le REA, défense, vous descendez tout, Arena. On sera là. Partagez cette vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, chers camarades.